Parce que certains ne vont pas aimer et pourtant c'est la vérité. Au moment où ils sont en train de tirer par-ci par-là sur les uns et les autres, vous avez vu le jeune qui a perdu la vie hier, c'est regrettable. Partagez et continuez à vous abonner aussi sur la page YouTube @massantabento officiel. Bonsoir à tout le monde. Nous allons parler de Papa Fofana. Papa Fofana, encore une fois, nous démontre par cet exemple que la Guinée les appartient. Vous savez ce qui me fait mal dans toute cette situation, c'est quand certains individus pensent que le pays les appartient, comme si le coup d'État a un compte rendu à faire. C'est-à-dire, ce n'est pas ceux qui ont fait le coup d'État. C'est-à-dire, le coup d'État même a un compte rendu à faire. Konateke depuis le folie, Konateke. Respect à toi, mon grand-père, Condé Junior. C'est comme si le coup d'État a un compte rendu à faire. Il y a eu le coup d'État. Donc, le pays doit être partagé entre ceux qui ont participé au coup d'État, ceux qui ont facilité le coup d'État et ceux qui l'ont organisé ou bien ceux qui l'ont financé. C'est ce que moi je comprends maintenant. Voilà la conclusion enfin que Benito peut prendre comme un acquis. Partagez, mettez les cœurs. En second point, nous parlerons du délinquant intellectuel dans sa Kourouma à travers le tonton Demba Fadiga qui nous parle exactement de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'Assemblée nationale qui est en construction. Tata Dianak, salam alaikum. Parce que si les gens me donnent raison, des grands intellectuels me donnent raison, je me réjouis, je suis très content. Parce que lorsque je vous disais avant-hier que l'Assemblée nationale est le fruit des recettes minières, du contrat minier obtenu par le gouvernement d'Alpha Condé, plus précisément de Yula et de Kassori, Fofana. Lorsque la Chine a signé ce contrat de 20 milliards pour le Simandou, parallèlement, ils ont donné l'Assemblée nationale. Ils ont demandé au gouvernement de participer. La participation du gouvernement, c'est de donner le terrain, c'est-à-dire la partie où on doit construire l'Assemblée nationale. Je vais revenir sur ce que le tonton a dit. Vous comprendrez que dans sa Kourouma, sur toute la ligne, est un délinquant intellectuel. Mais j'aurais appris, selon Grand Onassis, dans le débat d'Onassis, ou je sais pas, je ne le prends pas au sérieux, c'est un peu ridicule. Bon, nous sommes habitués à ça. Qu'il y a une menace à mon égard, moi Benito, singulièrement. Je vais vous rappeler encore une fois, en ce moment qu'on est combattu, encore une fois, rien ne peut ébranler Benito. Je suis tranquille comme ça dans ma tête. Vous comprenez? Et deuxièmement, je voulais dire à petit Mansa Bilali. Mansa Bilali, il a comment on l'a amené les cas forts. On m'a envoyé ton direct que je n'ai pas pu suivre parce que ton cou est attaché, on dirait quand on prend une chèvre, Kaiwata di Basula. Il cancérie, on dirait, je ne sais pas. C'est pas important. Il m'en fera moi, c'est là. Donc toi, tu peux bavarder. Ah, tu n'as même pas de view. Tu n'es même pas intéressant. C'est grâce à toi là que l'IFDG est maudit. De demander à l'IFDG ce qui lui est arrivé, donc de faire attention qu'il a la malédiction des ennemis là. Mansa Bilali, je le répète encore une fois, Moro Kolombari dit, tu n'es qu'un nul, tu as dit zéro, comme ça encore on a répété. Donc bonsoir à ma cousine chérie, comment vas-tu? Je vais revenir, salam, je vais revenir, nous allons prendre la dernière parce que c'est les révélations de Jeune Afrique. Jeune Afrique, je vais vous montrer ça. Jeune Afrique. Excusez-moi, je vous montre ça sur JA.
Voilà. Voici Jeune Afrique. Révélation de Jeune Afrique. C'est la partie guinéenne que j'ai pris, la partie qui m'intéresse. Et qui est très importante et c'est très grave. Voilà. Allez l'été, 5 pages. Allez l'été, 5 pages. Donc, Jeune Afrique qui concerne Fodé Amadou Fofana, qu'on appelle Papa Fofana, concernant la SONAP, l'OGP, les différentes entreprises financières, c'est-à-dire lui, c'est là où il y a l'argent qui s'investit. Mais nous allons revenir sur la dernière partie, excusez-moi, comme disait l'autre là, que parce que Damaro est mon parent, ça ne m'intéresse pas. Lorsqu'il y a eu cette situation du choix du candidat du RPG Arc-en-Ciel, c'est Damaro, mon parent là, j'ai laissé. J'ai tapé haut et fort que notre choix, c'est Dr Kassori. Et que notre oncle Damaro doit accompagner Kassori pour la victoire du RPG. Cela n'a pas fâché mon oncle Damaro. Ce n'est pas vous les petits plaisantins avec vos petits calculs inutiles qui peuvent moi me déranger. Vous comprenez? Que c'est à cause de ça, il est dédié sur Dansa. Dansa est un jeune frère de promotion d'abord. Un jeune frère de promotion. Lorsque j'étais en 2e année, il venait juste de rentrer à l'université. À Gamal, la même Gamal là. Donc lui et moi on n'est pas pareil. Il voulait la malhonnêteté petit à petit dans l'escroquerie pour arriver au sommet. C'est sa qualité première. C'est tout. Va me niquer, comment on va t'amatourer. Donc, il y a un tonton, un papa, comme j'ai réagi par rapport, parce que la sortie de Dansa m'a fait très mal. Parce que Dansa dit dans son discours que rien n'a été fait pour la construction de l'Assemblée nationale. Et pourtant, ce n'est pas son œuvre. Mais celui qui a été, je dis le pion, le missionnaire de Dr Kassori pour l'obtention de ce fruit-là, il s'appelle Demba Fadiga. C'est lui, c'est-à-dire c'est lui-même en personne, c'est lui l'orchestre, c'est-à-dire c'est lui l'architecte de l'obtention de l'Assemblée nationale qui est en constitution, c'est lui. Donc le bavard là, dans ça, le délinquant malhonnête ne devait pas prononcer du discours que le travail a traîné. Il a rappelé dans son allocution, il a rappelé à ce petit qu'on appelle Dansa Kourma, cette petite personne, il a trouvé que les travaux étaient en activité. C'est le coup d'État qui a arrêté le projet. Sinon, c'était en activité. Tu ne t'en fais pas. Si tu es fâché là, tu peux m'insulter Ousmane Condé. Après, je vais te mettre dedans. Tu comprends? Cette petite personne, ce délinquant intellectuel, doit être rappelé. Rappeler sa mémoire. Il a été toujours un escroc. D'accord, je vous l'envoie, Tata Diana, je vous l'envoie ça. Mais je vais lire le contenu du monsieur. Un monsieur très sérieux, avec tous les documents. Hein. C'est les documents à l'appui. Il a donné tous les documents. Le processus d'obtention, le plan, la réalisation, tout de l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas un débat inutile. Ce n'est pas le débat, le farfelu dans sa Kourouma, dans son discours désorienté, les personnes qui passent tout le temps à chercher du point, la visibilité, ils sont à la recherche de la visibilité. Vous ne l'obtiendrez jamais parce que vous êtes mis dans un groupe de délinquants qui ont bradé, attaqué ce pays le 5 septembre. Sinon, tout était sur place. Nous vous rappelons tous les jours que vous avez trouvé que le pays a été en marche, le pays avait commencé à bouger. Celui qui a mis frein à tout ça, s'appelle Mamadi Doumbouya. C'est tout à Bel et Odi. Il y a certains individus qui veulent nous embarquer dans cette situation de mandingue. Nous n'allons pas rentrer dedans. Ça, c'est le groupe des Mansa Bilal. Ils sont là, c'est des Condé. Voilà, des vauriens qui passent tout le temps à parler de Mandekalo, Anyakete, Anyakete. Vous n'avez rien compris. Nous allons lire ça. Un délinquant comme ça, là, qui est comme si il est toi. Excusez-moi, Yandy, je vais sortir ça rapidement.
Non, non, où ça est, même où j'ai mis ça. Benito, voilà. Non, non. Voilà, c'est ici. Bien, voilà. Permettez-moi. Voilà. Non, non, non. Ok, je l'ai. Voici le monsieur en question. Le voilà ici. C'est lui, là. C'est lui. Regardez le boss. Est-ce que vous voyez? Regardez. Donc, et voici les documents. Je vous montre tous les documents. Vous avez vu les documents. Tous les documents sont là. Regardez les documents. Regardez. Regardez le document. Voilà son nom. Excusez-moi, je vais cliquer dessus. Voilà, Honorable Demba Fadiga. Regardez très bien. Regardez en haut. Regardez. Assemblée nationale. Je vous montre tous les documents. Hein. Tous les documents. Ceux qui pensent que c'est eux, les propriétaires de ce pays-là, nous allons les rappeler tous les jours. Voici le document. Regardez le plan. Hein. Regardez le plan. Vous avez vu les plans? Tout est fini. Regardez les plans. Attendez, attendez. Vous avez vu le plan? Regardez les plans. Tout est là. Tout était fini. Tout c'était fini. Tout était là. C'était sous place. Rien. Ça dit, il suffit de commencer. De commencer. Voilà ici. Voilà. Continuons. Voici. Vous avez vu? Tout était là. Donc, voilà. Et lui, il s'indigne. Lui, il s'indigne. Il s'indigne de l'attitude du délinquant intellectuel qu'on appelle dans Sakouma, le délinquant intellectuel. Vous connaissez le mot délinquant intellectuel? Comme si tu ne savais pas. C'est-à-dire, tu es allé à l'école. Tu viens ignorer le travail des autres. Tu viens faire comme si c'est toi le propriétaire de l'œuvre. Tu viens t'accaparer du travail des autres. Tu viens faire, c'est-à-dire, tu viens faire, c'est-à-dire, non, avec un délinquant. Voilà. Donc, voici, je vais lire ça rapidement. Le 27 mars dernier, une étape importante a été franchie dans le paysage politique guinéen avec la pose de la première pierre du nouveau siège de l'Assemblée nationale à Conakry. Cet événement marque le début d'un projet longtemps attendu, fruit des négociations entamées depuis 2017, à l'époque de la 8e législature, c'est-à-dire le temps de Kori Kondiano. Ce nouvel ouvrage est un don généreux de la Chine, symbole de la coopération entre les deux nations. Entre parenthèses, projet Simandou. Écoutez très bien, écoutez entre parenthèses, projet Simandou. Cependant, le chemin pour sa réalisation a été difficile. Comme l'a souligné l'ancien député honorable Demba Fadiga, président de la commission aménagement du territoire, énergie, transport et travaux publics de l'Assemblée nationale. Lors de la 8e législature, dans une conversation téléphonique avec nous, les négociations pour ce don ont débuté sous l'égide du ministre de la Coopération, dirigé à l'époque par Mme Djené Keïta, en collaboration avec le ministre du Commerce de Chine. Après des échanges de courriers en 2017, Honorable Demba Fadiga rapporte, un accord a été conclu, marquant ainsi le début d'une collaboration fructueuse. Une équipe de 15 ingénieurs chinois a été dépêchée à Conakry en juillet de la même année pour travailler sur le projet en étroite collaboration avec les représentants guinéens. Je continue. Demba Fadiga, qui a joué un rôle déterminant
dans l'identification des besoins. Écoutez très bien, hein. Demba Fadiga, qui a joué un rôle déterminant dans l'identification des besoins. Parce que c'est la base, c'est là-bas. Et des spécifications du nouveau siège, souligne. C'est ce que Demba, voilà, ce que Demba dit. Merci Tiyan depuis Biskirma. Voilà maintenant ce que Demba dit dans la spécification. Il précise. Le ministre de la Coopération a négocié avec nous. C'est-à-dire nous, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Ce don. Mais piloté par le ministre de la Coopération avec à sa tête, Mme Diéné Keita. À travers le ministre de la Coopération, en relation avec le ministre du Commerce de Chine, après des échanges de courriers en 2017, l'accord a été trouvé. Les Chinois ont accepté de donner à la Guinée un siège digne de son nom. L'accord était signé, tout était fini. Tout est fini. À Brabant, tout est accepté. Pendant près de 3 semaines, Demba Fadiga a travaillé sans relâche avec l'équipe chinoise pour établir les plans et les détails nécessaires à la réalisation de ce projet d'envergure. Des documents officiels attestent de l'engagement et de la contribution de la 9e législature. Allez les hanter. L'ancien député Nuna de Kinya est revenu sur les difficultés rencontrées initialement sur ce qui a été conduit au changement de site initial choisi. Nous avions choisi un terrain qui nous avait été attribué par le ministre de l'Habitat. Ce terrain avait été viabilisé et clôturé en tôle. Cependant, lors de la 9e législature, ce terrain ne convenait pas au président Damaro, qui a trouvé un autre emplacement à notre époque. Ce terrain était occupé, ce qui a posé des difficultés pour le travail. Donc, ils ont tout... Attendez, attention, je continue. Excusez-moi, voilà. Qui a trouvé un autre emplacement. Damaro a trouvé un autre emplacement. À notre époque, ce terrain était occupé, ce qui a posé des difficultés pour son évacuation. C'est pourquoi nous avons opté pour un site non habité à côté du ministère des Affaires étrangères. Après avoir convaincu les citoyens de partir, une société a signé un contrat avec le gouvernement pour viabiliser ce nouveau site. C'est ainsi que le choix du site a été modifié. Écoutez très bien. Voilà maintenant l'homme qui pense que c'est lui le propriétaire Dansa Kourouma. Dansa dit Dansa a abattu un travail énorme, selon lui. Écoutez ce que Dansa dit. Docteur Dansa nous dit qu'il a abattu un travail énorme pour la réalisation de ce projet. C'est Dansa qui dit ça, nous Dansa. Voilà ce qu'il dit. L'équipe dirigée par Dr Dansa a poursuivi ce travail avec diligence. Ils ont repris là où nous avons été arrêtés. Et peut-être même ont-ils accompli davantage, notamment en raison des défis rencontrés lors de la 9e législature. En particulier l'affaire de 15 milliards. Dr Dansa a bénéficié de plus de marge de manœuvre et s'est avéré être plus apte à mener à bien ce projet. Il n'y a eu aucun antagonisme, certes. Notre parcours était sémé d'embûches. Voilà. Donc, il souligne que la réalisation de l'équipe actuelle ne doit pas faire oublier. Écoutez très bien. Ça, c'est ce que Demba Fadiga dit. Voilà. On dit, mais Dr Dansa a réussi à unifier tous les efforts, ce qui a finalement conduit à la pose de la première pierre. Maintenant, regardez ce que lui, Demba Fadiga, dit. Parce que la reconnaissance, là, c'est dans le sang de certaines personnes. Mafo ingrat, les ingrats, ceux qui sont nés naturellement ingrats, le groupe de Mani Doumbouya, Olou, Mafo Olmadi. Voilà ce que le docteur dit. Il souligne que les réalisations de l'équipe actuelle ne doivent pas faire oublier le travail accompli à 90% de l'équipe précédemment. Écoutez, le travail accompli à 90%.
90% du travail était déjà effectué. C'était déjà effectué. Donc, il insiste sur le fait que les fondations du projet, tant sur le plan financier que technique, ont été posées sous la direction de la 8e législature. Écoutez très bien. Il insiste sur le fait que les fondations du projet, tant sur le plan financier que technique, ont été posées sous la direction de la 8e législature. Il appelle ainsi le CNT à reconnaître, écoutez très bien, il appelle le CNT à reconnaître le travail accompli par les prédécesseurs. Parce qu'eux, ils ont nié. C'est-à-dire, il a fait comme si c'est lui qui a tout fait, du début jusqu'à la fin. On le rappelle. Il appelle le CNT à reconnaître le travail accompli par les prédécesseurs et à exprimer une certaine gratitude envers leur contribution. Kori Kondiano, paix à son âme, et Amadou Damaro. Il précise, hein, il précise, il cite les noms, Kori Kondiano, paix à son âme, et Amadou Damaro. Voilà. Regardez ce que lui dit entre guillemets, les propos de Demba Fadiga lui-même. Il dit, prétendre que rien n'avait été entrepris auparavant n'est pas exact. Écoutez, parce que ce délinquant-là, il nie, il dit que rien n'a été entrepris au départ. Est-ce que vous comprenez? Je dis, c'est-à-dire, l'architecte dit que 90% du travail a été fait. Vous savez ce qui a fait que le travail n'a pas commencé? C'est le changement de site. Parce que le premier site-là, il y avait trop de problèmes avec, parce que les gens devaient se déplacer, tout ça, il y avait trop de problèmes. Il fallait évacuer. Donc quand Damaro est venu là, il a trouvé un autre site où il y avait moins de problèmes. Il fallait juste évacuer. C'était tout, hein. C'est dans l'argent bas. Le plan bas, tout a été fait au temps de Kori Kondiano. Depuis le temps de Kori Kondiano, avant même l'arrivée de Damaro. Le temps de Kori Kondiano, paix à son âme. Maintenant, cet individu aujourd'hui tape sa poitrine pour dire que c'est lui que rien n'a été entrepris. Il y a quelqu'un qui se lève pour le rappeler à l'ordre. Pour le dire de redescendre sous terre. Parce que pour lui, il n'y avait pas l'existence de ces dossiers-là. Les dossiers-là n'existaient pas. Les plans-là n'étaient pas là-bas. Personne n'avait les plans-là avec lui. Et pourtant, il y a certains qui ont conservé l'original des plans. Frère Ali Bari, salam alaikum. Donc, je continue, s'il vous plaît. On dit, prétendre que rien n'avait été entrepris auparavant n'est pas exact. N'est pas exact. Car c'est notre commission qui a élaboré le plan et a travaillé sur le financement. Donc, quand aujourd'hui certains, écoutez, quand aujourd'hui certains prétendent qu'ils sont répartis de zéro et qu'il n'y avait aucune base et qu'il avait été au contraire de tout recommencer, ce n'est pas vrai. Écoutez très bien, dans ça est un menteur. Est un menteur. En plein Ramadan. Dakantiki Konvati. Et qui était un man de Massa. En plein Ramadan. Voilà. Parce que docteur Demba Fadiga dit, c'est notre commission, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, qui a élaboré le plan et a travaillé sur le financement. Et nous avons obtenu le financement. Donc, quand aujourd'hui, certains prétendent qu'ils sont répartis de zéro, qu'il n'y avait aucune base et qu'ils ont été contraints de tout recommencer, ce n'est pas vrai. J'ai travaillé ardemment sur ce dossier. C'est pourquoi cela est choquant. Écoutez, c'est choquant. Mais Ibn Soko, merci. C'est choquant. Il dit que quand il a entendu ce... Je vous ai dit que moi-même, depuis... Vous avez vu que je suis irrité par rapport à ses propos. Quand j'ai écouté ces petits parler, j'étais dépassé. Maintenant, tout de suite là, tu prends les médias, tu demandes à cet individu de t'expliquer sur quelle base il a... C'est-à-dire, Wallah Billah, je demande s'il y avait les médias privés, les médias les plus crédibles dans ce pays-là, les films FM Dioma, que dans ça accepte qu'on
qu'on l'interviewe et qu'il explique comment les choses ont commencé, comment il a obtenu, comment ils ont commencé, comment ils ont proposé le site, comment ils ont trouvé le site, comment ils ont fait les plans. S'il peut faire ça, s'il peut expliquer ça. Sounkaraba, il tient le Coran et il le dit. C'est moi qui ai commencé. C'est moi qui ai... Parce que les Chinois sont là. Hein. La délégation était venue avant discuter avec l'honorable Demba. C'est après tout ils ont conclu et tout a été obtenu. Et voilà un farfelu, un vendu, un délinquant, il vient s'asseoir en plein ramadan pour dire que rien n'a été fait avant, en insultant les autres. Demba Fadiga a passé tout son temps, presque 2 semaines en train de travailler avec son équipe, nuit et jour, avant la fin de la mission des Chinois, pour qu'ils partent avec un document afin que l'argent soit donné. Et c'est ce qui fut fait. Tout a été signé avec la ministre Diane Keita. Ils ont tout signé. Tout a été signé, finalisé. Et puis ils sont partis. Voilà aujourd'hui un bonarien sorti de nulle part. Celui, il n'a pas tout son temps à escroquer ses camarades à l'université. Et puis dans la vie courante, lorsqu'il était à la société civile, là, celui qui dit aux autres que rien n'a été fait. Les gens ont raison de... Beaucoup sont choqués comme ça. J'ai tellement de messages des personnes qui ont participé à l'élaboration de ce projet-là. Ils sont choqués par les propos de Dansa. Tous ceux qui ont participé à la 8e législature, à l'élaboration du document, du plan, d'obtention de financement, ils sont choqués comme ça. Très choqués par les propos du petit. Docteur, calmez-vous, ne vous en faites pas. Il dit c'est pourquoi cela est choquant. Il aurait tout de même été approprié de reconnaître le travail de l'ère présidentielle en les adressant un petit mot de remerciement. C'est ce que j'ai dit hier. Il fallait remercier les autres. Un vaurien. Donc, encore une fois, population, peuple de Guinée. Lui, le petit Dansa ne savait pas qu'il y avait les documents qui existaient. Parce qu'il est capable d'aller porter plainte contre le monsieur là. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est capable d'aller demander à ce monsieur là quelle était vraiment, hein, quelle était vraiment l'intention de sortir les propos comme ça en ce moment-là. C'est parce que tu es parti dire devant les Chinois, devant tout le monde, que lorsque vous êtes arrivé, et puis c'est un CNT, un simple CNT, des simples conseillers, ce ne sont pas les députés, non. Or que la 9e législature a été élue. Il y avait les députés de l'IFDG, de l'IFR, de RPG. Il y avait les députés, la 8e législature était là, avant l'arrivée de la 9e législature. C'est eux qui ont eu toutes ces initiatives. Comment on peut oublier, comment on peut renier ce que les autres ont fait? C'est ce qui fait que le docteur, il dit, il pouvait donner un petit mot de remerciement. Non, il n'a pas soutenu pour obtenir le doctorat. C'est-à-dire en Guinée, là, quand tu fais la médecine, on t'appelle docteur. C'est-à-dire en Guinée, dès que tu fais la médecine, on t'appelle docteur. C'est-à-dire, c'est différent d'avoir le doctorat. C'est différent, hein? C'est différent. Lui, on l'appelle docteur parce qu'il a fait la médecine, c'est tout. À Belle-Oudi. Donc, dans la Sona, nous allons continuer. C'est-à-dire, nous allons montrer à la face du monde que tu n'es qu'un simple délinquant. C'est le travail des autres. En 2017, là, on sait qui était Premier ministre. On sait qui était chef du gouvernement. On sait qui était ministre de la coopération. Parce que ce n'est pas le CNT qui décaisse une coopération. Ce n'est pas le CNT qui décaisse de l'argent. Ce n'est pas le CNT qui obtient l'argent. On ne donne jamais. Le CNT n'a pas sa vocation de négocier des projets. Non, 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 non. C'est pas, le CNT, c'est un conseil. Voilà. C'est un petit conseil. Juste un petit conseil. C'est tout. Conseil national de la transition. Et puis c'est dit, Conseil national de la transition. Les autres sont les députés. Et puis ce n'est pas aussi les députés, la 9e législature qui avait négocié. C'est la ministre de la coopération, Diane Keita. Diane Keita. Voilà, on te demande où tu étais en 2017. 2017, là, tu étais dans la société civile. Non, non, je ne pense pas. 2017, est-ce que tu étais même membre de la société civile? Tu n'étais même pas dans un cadre en 2017. En ce temps-là, les autres avaient fini de faire le projet
les Demba Fadiga, là, ils ont obtenu le contrat. Ils avaient tout. C'était le président de la commission investissement, aménagement. Ils avaient tout obtenu. Tout était fini. En ce temps-là, tu errais quelque part là-bas. Comme tu fais dans les petits caleçons des filles, dans ton bureau là-bas, parti par là. Ibara Leoudi. Chers Guinéens, nous allons terminer par le cas de Papa Fofana. Papa Fofana, vous le connaissez très bien. C'est Papa Fofana. Mamadi Doumbouya a répété, c'est les deux personnes-là, à plus 3 militaires de forces spéciales, qui sont rentrés dans la chambre du président pour voler les bijoux et les 2 valises d'argent. Nous connaissons cette histoire. Le petit Mamadi Fofana de l'ARPT, c'est lui qui a brûlé les zones là. Il s'est acheté dans ça, la villa devant le stade là-bas à 4 milliards. Un autre terrain, de l'autre côté là-bas, avait l'embahi à quelque chose de 1 milliard et quelques. 1 milliard et quelques. On dit qu'il était à Farana, c'est en 2017. Donc, ce Papa Fofana là, les premières heures, juste après le coup d'État, est parti d'abord déposer ses valises d'argent en Côte d'Ivoire, où il vit avec toute sa famille. Vous savez, cet individu Papa Fofana est poursuivi ici aux États-Unis. Escroquerie, c'est eux qui prenaient les numéros de sécurité sociale des gens ici pour voler. Donc, ici, là, aux États-Unis, il est recherché. Partout, les Américains vont mettre main sur lui. Il va loger le restant de sa vie dans une prison fédérale. Pas une prison d'un État ici, mais une prison fédérale. L'État fédéral. Une prison de l'État fédéral en Virginie ou quelque part là-bas. Voilà ce qui se passe. Jeune Afrique a piégé Papa Fofana. Jeune Afrique. Je vais lire le contenu. Vous allez comprendre que voilà ce monsieur qui a la même mise, c'est tout ce qui est argent autour de Mamadi. La même mise, c'est lui. C'est lui l'architecte. C'est lui qui a fait chuter le petit Amadou Doumbouya. C'est lui qui a fait fuiter. C'est lui qui a fait fuiter l'affaire du bâtiment. C'est lui qui a piégé l'affaire de la maison ici aux États-Unis. C'était pour finir avec le petit. Pour dire qu'il est très intelligent. C'est-à-dire il est passé, c'est-à-dire l'innocent. Et c'est lui, le petit s'est rendu compte que le piège est venu de Papa Fofana. Au moment où je parle, ça fait 3 jours comme ça, c'est chaud au palais entre 3 personnes. Lui, Papa Fofana, mais c'est chaud entre 2 personnes d'abord, c'est Doumbouya et Amara. Amara commence à tenir tête devant Doumbouya. Il commence à être un peu, voilà, il s'est battu pour éliminer Aminata Diallo. Aminata Diallo a été écarté au niveau de la prévoyance. Tout est contre Amara, parce que Amara, mais Djiba Diakité, il hésite un peu. Mais Amara, lui, il est Amara Barawara. C'est très chaud. Mais, connaissant l'état de santé du petit, donc, eux, ils sont frais, c'est pas, ils comptent sur une élimination du petit peut-être. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous allons lire le document de l'enquête de JA. Vous allez voir. Parce que moi, je n'invente rien. C'est avec des preuves. C'est Papa Fofana aujourd'hui a fini d'acheter presque beaucoup de partis aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il avait proposé à beaucoup de ministres de Gomou, même du temps de Biavogui, de travailler avec lui, qu'il a des terrains en vente. C'est comme ça qu'il avait arnaqué certains ministres de Biavogui. Dès le départ, il dit qu'il a beaucoup de lots de terrains en Côte d'Ivoire. Ceux qui voudront construire n'ont qu'à le contacter, il peut les octroyer des terrains en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'il a bouffé beaucoup d'argent. Les gens n'osent pas parler, connaissant son lien avec Doumbouya. À l'arrivée de Gomou, parmi là, beaucoup l'ont évité. Beaucoup l'ont évité. Ça sent très bien qui il est. Ils l'ont évité. Donc, comment la souillon, nous allons lire ça d'abord. Attendez, je vais lire ça pour vous. Excusez-moi. Ok. Voici le document. Voilà.
Jeune Africain, je continue. Fodé Amadou Fofana, c'est son vrai nom. C'est comme ça son nom se trouve sur son passeport américain qui a été supprimé ici. C'est écrit Fodé, c'est Fofana, Fodé Amadou. C'est son nom ça, Fofana, Fodé Amadou. Fodé Amadou Fofana à la manœuvre. Selon nos informations, Fodé Amadou Fofana, dit Papa Fofana, éminent stratège du président, s'est emparé du dossier de la SONAP. Le clan de Papa Fofana, qui s'en plaignait, avait longtemps fustigé Amadou Doumbouya et souligné, écoutez très bien, souligné l'incompétence de ce dernier. C'est lui qui soulignait l'incompétence de ce dernier. Autrefois placé sous la responsabilité d'Ousmane Doumbouya, c'est-à-dire Ousmane Doumbouya, c'est le frère de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire Amadou Doumbouya a été mis sous la responsabilité de Ousmane Doumbouya. Son beau-frère là-bas. Voilà d'abord, je précise. La SONAP était placée, Amadou Doumbouya plus la SONAP était sous la responsabilité de Ousmane Doumbouya. Longtemps, hein, maintenant, Papa Fofana voulait coûte que coûte contrôler le marché du carburant. Parce qu'il veut ramener les Français en Guinée. C'est-à-dire la compagnie française qui se trouve en Côte d'Ivoire. Il veut coûte que Total Énergie récupère le système, le marché du carburant en Guinée. Total Énergie. C'est ce qu'il veut. Voilà. Donc, nous continuons. Le clan Papa Fofana qui s'en plaignait avait longtemps fustigé Amadou Doumbouya et souligné l'incompétence de ce dernier, autrefois placé sous la responsabilité d'Ousmane Doumbouya. L'autre conseiller de l'ombre du chef de la transition, appuyé par le secrétaire général de la présidence, le tout-puissant général Amara Kamara. Écoutez, hein, le tout-puissant général Amara Kamara. La gestion du pétrole avait fait l'objet de nombreuses critiques au sein du palais. « 300 millions de dollars pour le dépôt de carburant. Selon nos informations, une dizaine de dossiers de candidature pour le poste de directeur de la SONAP, dont celui d'un ancien ministre sous la junte, ont été reçus à la présidence. Si pour l'instant aucun profit n'a obtenu les faveurs des décideurs, l'exécutif s'active cependant à mobiliser les fonds qui permettront de financer le prochain dépôt de carburant du pays. Selon nos sources, Papa Fofana se serait positionné pour assurer la construction. Écoutez très bien. Papa Fofana se serait positionné pour assurer la construction de ce dépôt avec son entreprise. Il n'a pas d'entreprise, hein. Il n'a pas d'entreprise, mais lui, il s'est bien positionné pour construire le dépôt du carburant. Eh, Marie Massala. Eh, grand frère Garaz Portos, respect Ntara. Lors de son déplacement à Dubaï, le 15 février dernier, dans le cadre de la table ronde des bailleurs de fonds organisée par le gouvernement pour chercher des financements, le Premier ministre Bernard Gomou, qui serait limogé à son retour à Conakry, s'était entretenu à huis clos avec un certain nombre de bailleurs pour lever les fonds qui permettront de financer le futur dépôt de carburant. Il avait notamment dit aux partenaires que la Guinée avait besoin de lever 300 millions de dollars. Si les bailleurs présents lors des entrevues avec le chef du gouvernement se sont montrés plutôt intéressés par le projet, cette levée de fonds exorbitante interroge. Écoutez très bien. Si les bailleurs présents lors des entrevues avec le chef du gouvernement, Bernard Gomou, se sont montrés plutôt intéressés par le projet, c'est-à-dire la construction du dépôt de carburant, en effet, dans, voilà, excusez-moi, voilà.
le chef du gouvernement se sont montrés plutôt intéressés. Cette levée de fonds exorbitants interrogeait, dès que Bernard a parlé de 300 millions, les bailleurs de fonds là se sont interrogés. Le montant est trop élevé. 300 millions de dollars, ce n'est pas une petite somme. Oh. En effet, dans un rapport d'audit de l'inspection générale des finances que Jeune Afrique avait déjà évoqué, il est mentionné que le régime d'Alpha Condé avait laissé, écoutez très bien le passage là. Écoutez très bien, c'est-à-dire le voleur pense que les autres là sont ignorants. En effet, dans un rapport d'audit de l'inspection générale des finances que Jeune Afrique avait déjà évoqué, c'est-à-dire Jeune Afrique a le document, il est mentionné que le régime d'Alpha Condé avait laissé 700 milliards de francs guinéens, soit 75 millions de dollars, 75 millions d'euros, prélevés directement chez les pétroliers pour financer la construction du dépôt de Forécaria. C'est-à-dire l'argent était déjà prélevé. L'argent était déjà prélevé. 75 millions d'euros pour la construction du dépôt. C'était déjà financé. Donc, Koumabana, c'est Jeune Afrique qui rappelle. Dounia. Non, je continue. Le mystère demeure aujourd'hui autour de cet héritage, puisqu'on ne sait pas où cet argent a été réinvesti. Écoutez très bien. Le mystère demeure aujourd'hui autour de cet héritage, l'héritage, l'argent qu'Alpha Condé a laissé pour le dépôt. Puisqu'on ne sait pas où cet argent a été réinvesti. Je continue. Achète du carburant en dollars pour revendre en francs guinéens. Je continue. Attendez. Voilà. Et voilà, Jeune Afrique évoque. Voilà ce pays extraordinaire. Jeune Afrique évoque immédiatement. Jeune Afrique évoque immédiatement. Ça, c'est Kramo qui le dit, Kramo Nabé. Et Kramo Kaba, le gouverneur de la Banque centrale. Ils vont acheter le carburant en dollars et revendre en francs guinéens. Voilà. Donc, voilà. Voilà ce que lui dit. Kramo Kaba, lorsqu'on l'a demandé. Lui, il donne son avis. Voilà l'expert, voilà les intellectuels. Voilà ce que lui dit. Lui, il dit, une manœuvre à laquelle s'oppose, voilà, acheter du carburant en dollars pour revendre en francs guinéens, la pression sur les réserves de change devient intenable, estimé au cadre du Guinée, que nous avons interrogé, à l'occurrence Kramo Kaba. Voici ce qu'il dit. Une manœuvre à laquelle s'oppose le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Kramo Kaba, ce dernier-là, en coulisses, se fait savoir à la SONAP. Selon la source précédente citée, avant l'arrivée de la junte au pouvoir, écoutez très bien ce que Kramo Kaba dit. On ne peut pas acheter le carburant en dollars et revendre en francs guinéens. Il s'est opposé. Et voilà ce que Kramo Kaba rappelle. L'excellent travail de différents gouvernements d'Alpha Condé. C'est à cause de ça qu'il n'y a jamais eu de crise de carburant au temps du poste Alpha Condé. Jamais. Il rappelle, ce dernier-là, en coulisses, se fait savoir à la SONAP. Selon la source précédemment citée, avant l'arrivée de la junte au pouvoir, c'était aux marketeurs de chercher les devises pour l'importation du carburant. Écoutez très bien, c'était aux marketeurs de chercher les devises pour l'importation du carburant. Cela leur permettait notamment de supporter les coûts de fluctuation monétaire. Conclu, c'est ça. Ce sont les marketeurs qui cherchaient l'argent pour acheter le carburant. C'est pas au gouvernement d'acheter le carburant. C'est trop, c'est-à-dire c'est bête. Et pourtant, c'est la refondation, c'est eux là
qui sont venus faire la refondation. Regardez ça, hein. C'est-à-dire le gouvernement Gomou, la SONAP, mais lui il ne connaît rien, Amadou Doumbia, non, on va acheter le carburant en dollars et revendre en francs guinéens. Quand vous faites la monnaie là, le surplus là c'est pour qui? C'était une manière de manger. Et lui, Kramo Nabé et Kramo Kaba, connaissant très bien qu'il y aura un surplus, c'est des milliards, il s'est opposé. Parce qu'il ne va rien voir dedans. Il ne va rien voir dedans. Parce que l'argent qui était là pour le dépôt de carburant, là, c'était 75 millions d'euros. Et Alpha Condé n'a pas débloqué cet argent parce qu'il veut débloquer. Non, non, non. Il y a une étude de faisabilité déposée sur la table. Déposée sur la table du procès Alpha Condé. Est-ce que vous comprenez? Sur la table. Et qui a financé. C'était tout. Hein. Je vais terminer. Je ne voulais pas que... Je vais terminer ça. On dit depuis l'explosion du principal dépôt de carburant de Conakry le 17 décembre 2023 et le supposé scandale de corruption au sein de la Société nationale de pétrole SNAP en Guinée, Mamadi Doumbia a fait de l'or noir l'une de ses priorités. Après avoir limogé le directeur général de la SONAP, Mamadi Doumbia, lequel a été soupçonné d'enrichissement personnel grâce à l'argent du pétrole, Mamadi Doumbia serait fâché et serait en passe de l'arrêter. Écoutez très bien. Mamadi Doumbia est fâché, il est en passe de l'arrêter. Moi, je ne savais même pas ça. Et ses plus proches conseillers s'activent au palais Mohamed V, siège de la présidence de la République, pour nommer un nouveau directeur à la tête de la SONAP et trouver des financements afin de lancer, courant 2024, la construction d'un dépôt de carburant dans la ville de Forikaria. C'est à Forikaria qu'on doit construire. Ce qui reste clair dans cette situation de dépôt de carburant, nos enquêteurs ont donné cette conclusion. Aujourd'hui, tout le monde reste inanime. Les anciens travaillent à la SONAP. Ceux qui ont longtemps travaillé à la SONAP se disent, pour le moment, très inquiets par rapport au dossier concernant le premier financement de la construction du dépôt de carburant. Dans le dossier du dépôt de carburant, il était inclus la construction de logements pour les travailleurs du dépôt de carburant. Le projet initial a été modifié actuellement l'ère Amadou Doumbouya, qui ne prendrait plus en compte la construction des logements pour les travailleurs de la SONAP. Écoutez très bien, et nous notifions que l'évaluation a été faite. L'argent qui concernait la construction des maisons, des bâtiments, des travailleurs de la SONAP, était évalué à 6 millions de dollars. C'était incomplexe. Déjà, le plan initial de la construction de la... C'est-à-dire qu'ils vont chercher l'argent pour aller construire le dépôt à Forikaria. Parce que je vous rappelle que la place là, c'est le gouvernement Kassori qui a cherché la place. C'est le gouvernement Kassori qui a loti la place. C'est le gouvernement Kassori qui a finalisé tout. Donc, le plan initial a été modifié. Ce sont les anciens travailleurs. Ils ont enquêté au niveau des anciens travailleurs. Les travailleurs de la SONAP. Ceux qui ont duré à la SONAP. Ils disent que le document qui circule actuellement là a été totalement modifié. Les logements là ne seront plus pris en compte. Plus pris en compte. Donc, chers frères et sœurs, peuple de Guinée, au moment où ils sont en train de tirer les gens par-ci, par-là, tuer les gens, vous n'avez pas de courant, vous n'avez pas d'eau. Voilà des individus aujourd'hui, au nom du peuple de Guinée, qui réclament aux bailleurs de fonds des Sambla de les trouver 300 millions de dollars. Ce n'est pas gratuit, hein? C'est une dette. 300 millions de dollars. Ce n'est pas une petite somme. Hein? Imaginez-vous, lors de leur voyage là, ils trouvaient les 300 millions de dollars. Ça allait se rajouter sur les milliards que nous devons aux uns et aux autres. Vous savez qui va payer ça un jour? Les milliards là, c'est vous. C'est le peuple de Guinée. C'est vos recettes minières, portières, aéroportières qui vont ramasser pour rembourser les autres. Eux là, ils sont déjà remplis les poches. C'est chaud aujourd'hui au palais pour la nomination du directeur de la SONAP. Il faut trouver le directeur de la SONAP.
en même temps trouver le montant pour la construction du dépôt. La construction de dépôt aujourd'hui, elle demande 300 millions de dollars. Et pourtant, 75 millions d'euros est largement suffisant. Donc, portez-vous bien, on se reprend après. C'est ça, Papa Fofana aujourd'hui, qui n'a jamais de société. Il n'a jamais de société. Jamais quiconque a défi, qui veut me dire, voilà la société de Papa Fofana. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est en passe d'obtenir le marché de construction du dépôt de carburant. Il n'a pas de compagnie. Il n'a pas de société, il n'a rien. Je ne sais pas où il va lever la société pour construire le dépôt de carburant. Et pourtant, dans le projet initial au temps de Kassori, même la compagnie, la société qui devait construire le dépôt de carburant,